Bon, faut vraiment qu'on parle de l'adaptation de Projet Dernière Chance ou Project Hail Mary au ciné. Parce qu'au-delà du méga spoil sur Rocky le sang de la veine dans la bande-annonce, j'ai des choses à dire. Je peux pas passer à côté de deux choses qui pour moi la rendent encore plus originale que l'œuvre de Andy Weir. La première, elle tient à la retranscription exceptionnel du déroulé du livre. Au départ, j'avais vraiment peur de trois choses. La gestion des flashbacks, la qualité de l'immersion dans l'espace et l'accessibilité de tous les sujets un peu scientifiques. Or, tout est bien géré. L'amnésie et le recouvrement des souvenirs est montré et non expliqué et ça marche hyper bien. Le vaisseau donne pas l'impression qu'on est en 2100, il est crédible dans cette temporalité. Il se rapproche de ce qu'on pourrait voir dans l'ISS aujourd'hui. Pour moi, tout est un pari gagnant. Enfin, la vulgarisation scientifique, elle est très bien gérée. Elle est utilisée avec parcimonie. On n'explique pas tout, on laisse la part de mystère sur Rocky et surtout on permet au spectateur de comprendre par lui-même le fonctionnement de la Petrova Line, des astrophages et tutti quanti. Et pour ça, merci. Bon, la deuxième chose qui sublime cette adaptation et que je voulais mentionner ici, elle tient à la gestion des émotions et des messages véhiculés. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Et là, je parlerai surtout d'une chose, une peur que j'avais. C'était celle d'annoncer dès la bande-annonce la rencontre avec Rocky. Pour moi, ça cassait tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que la vraie intrigue n'était pas là, mais dans la relation elle-même et sa construction entre ces deux personnages. Deux individus de races différentes, aux intérêts divers, qui font montre d'une plus grande bienveillance que la plupart des humains d'une même famille parfois entre eux. Et c'est porteur de tellement de messages. Peut-être finalement que cette vidéo mériterait un épisode du canapé de l'imaginaire. Vous en pensez quoi, vous ?